Tout tourne autour de l'eau. Le gardien d'un château d'eau en Chine lance une mise en garde sur l'assèchement des ruisseaux. Une bergère utilise chaque goutte pour sauver son troupeau. Une scientifique documente la disparition des marécages. Et à Shanghai, dont le nom signifie « sur la mer », un architecte conçoit des solutions pour étancher la soif de l'urbanisation en pleine croissance. Depuis 10 ans, Guang Xiaoming défend le concept de la ville éponge. Les villes modernes espèrent utiliser les ressources dans leurs nouveaux bâtiments. Les urbanistes cherchent à entretenir l'équilibre entre l'homme et la nature dans des espaces vitaux fortement peuplés. Notre programme de recherche met l'accent sur la façon de concevoir des villes éponges écologiques qui vont récupérer l'eau de pluie souterraine de différentes manières, comme avec les toits verts, les trottoirs aérés et les jardins pluviaux. Comme cela, nos terres peuvent absorber les excès d'eau comme nos bâtiments les absorbent. Nous traitons l'eau d'une façon naturelle et réduisons les pertes. Le concept des villes éponges vient des pays occidentaux. Guang Xiaoming pense que les villes chinoises doivent utiliser l'eau de pluie pour remplir de nouveau la nappe phréatique. Il dit que ce n'est pas difficile à faire, il faut simplement employer les bonnes méthodes. Son institut a conçu beaucoup de modèles éco-communautaires pour en faire la promotion auprès du grand public. Certains ont déjà été mis sur pied et plusieurs autres sont en voie de l'être. La nature a son propre cycle. Nous devrions essayer de le respecter et de ne pas le détruire. L'idée principale de ces futures villes devrait être conforme aux lois de la nature. La majeure partie de l'eau de pluie devrait être stockée dans le sous-sol plutôt que d'être évacuée dans les égouts, comme c'est le cas dans la plupart des villes. À l'avenir, le système d'eau souterraine pourra drainer l'eau et conserver la ressource. L'eau peut alors être utilisée à plusieurs reprises. Ce nouveau concept peut aider à faire renaître un ancien mode de vie en conservant le plus d'eau possible. Guang Xiaoming nous a montré ce modèle à Shanghai. Ce bâtiment utilise l'énergie solaire pour pomper l'eau de pluie et former une cascade. La cascade peut refroidir le bâtiment pendant l'été et cela crée aussi un paysage unique. Le but est de garder la même quantité d'eau que s'il n'y avait aucun bâtiment. Guang Xiaoming dit que la conception des bâtiments modernes donne la priorité aux fonctions écologiques plutôt qu'aux formes iconiques, aux extérieurs étranges ou aux tapes à l'œil. Un des éléments le plus importants de la vie dans des villes de bonne qualité est que nous vivons toujours dans un environnement naturel. Nous avons toujours une relation très proche avec la nature. Nous pouvons voir les montagnes, jouer dans l'eau et toucher notre patrie. Nous ne devrions pas abuser des ressources naturelles et vouloir toujours conquérir la nature. La construction des villes va certainement saturer la terre. Mais ce que nous devrions considérer, c'est comment nous allons pouvoir garder la plus grande partie de la nature. Il n'y a pas de solution facile pour résoudre la crise de l'eau en Chine. C'est souvent un choix sur la façon de vivre avec ce qui est disponible et sur qui devrait obtenir les ressources. Mais une chose est sûre, la population et les gouvernements doivent en faire beaucoup plus. La question reste de savoir comment nous utilisons l'eau et combien de temps nous avons devant nous. Guang Xiaoming a beaucoup d'espoir dans l'avenir de la Chine. Il est confiant que les villes éponges font partie d'une solution globale. L'homme ne vit pas dans l'eau comme un poisson, mais il en a autant besoin.